channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour la personne du signe zodiaque Scorpion, une lecture générale pour vous. Évidemment nous allons aussi inviter les 11 autres signes zodiaques sur cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner massivement à mon channel, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Vous allez avoir mon Instagram qui s'affiche quelque part par ici ou par ici, quelque part. Ok? Donc abonnez-vous massivement à mon Instagram aussi parce que là-bas je poste très régulièrement des messages rien que pour vous. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Ok, c'est parti. Donc voyons voir le message qu'il y a pour les Scorpions. Les Scorpions. Scorpion, il est probable que tu es ici dans une situation où tu essayes d'avoir un peu les yeux sur tes investissements, tu essayes d'avoir un peu les yeux sur ton argent. Ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport avec un enfant. On a sûrement ici quelqu'un qui vient d'apprendre qu'une femme est enceinte. On a quelqu'un qui vient d'apprendre qu'une femme est enceinte de lui. On a ici quelqu'un qui vient d'apprendre qu'une femme attend un enfant de lui. Il est même probable que tu as peut-être déjà un petit garçon avec une autre femme et tu viens d'apprendre qu'une autre femme est enceinte de toi. Elle est sûrement ici enceinte d'une petite fille. Et tu es en train de te poser des questions, tu es en train de te poser des questions, de te demander si tu es prêt à être père, ou encore si tu es prêt à avoir ce deuxième enfant-là. Il y a aussi une très forte possibilité qu'une femme soit tombée enceinte, mais ce n'est pas avec elle que tu voulais un enfant. On a peut-être ici une situation où en fait tu es amoureux de quelqu'un d'autre, tu es intéressé par quelqu'un d'autre. Il y a sûrement eu une période de pause entre toi et la personne que tu aimes. Il y a sûrement eu une période où toi et cette personne-là, vous ne vous êtes pas vus, vous avez perdu contact, vous ne vous parlez plus. Ça fait peut-être 3 ans, 2 ans. Mais entre ou encore 3 mois, ok, mais on a ici quelqu'un qui a eu à faire un enfant dehors et on a ici quelqu'un aujourd'hui qui doit faire un choix entre sa baby mama, ok, et la personne ici qu'il aime. On a quelqu'un qui doit faire un choix entre une femme avec qui il a des enfants, une femme ici avec qui il n'a pas d'enfants, mais qu'il aime. La situation est vraiment très complexe. La situation est très compliquée. Surtout peut-être parce que tu as l'impression de t'être fait piéger par une femme. Il y a de fortes possibilités que cette femme-là ait déjà 2 ou 3 enfants avec quelqu'un d'autre. Et tu ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver dans une situation où tu ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver dans une situation où elle aussi, elle est enceinte. On a peut-être même ici une histoire où on a affaire peut-être à quelqu'un qui est marié. Ok, donc comme je disais, c'est peut-être ici une situation où tu t'es peut-être ici entremêlé dans une histoire avec une femme mariée. Ou encore tu as peut-être ici mis une femme mariée enceinte. Bon, on a ici quelqu'un qui atteint une petite fille. Et c'est peut-être aussi quelque chose vraiment qui
te met dans un certain embarras parce que tu essayes de chercher comment tu vas faire pour cacher l'enfant, comment tu vas faire pour cacher l'enfant, comment tu vas faire ici pour ne pas que une vérité sorte vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être aussi ici une situation où l'enfant même existe déjà depuis, mais tu n'as pas vraiment été honnête avec ta femme, ou quand tu n'as pas été honnête avec quelqu'un. Et aujourd'hui, tu as la mère d'un enfant caché qui commence à demander ses droits. Tu as la mère d'un enfant caché qui commence à te demander de prendre soin d'elle, qui commence à te demander de prendre soin de son fils, qui commence à te demander d'être dans les horizons pour t'occuper d'elle, ici. Ça peut être aussi une situation où tu te retrouves dans une histoire avec une personne qui est dans une autre ville, cité, région ou encore pays. C'est peut-être ici même une situation qui est en rapport avec une amie d'enfance, un ami d'enfance, ou encore c'est un ami d'enfance, une amie d'enfance qui t'a présenté à cette femme. On a peut-être que tu voulais être avec quelqu'un d'autre. Il y a une autre femme ici qui t'intéressait. Une femme peut-être avec qui tu travaillais. Mais tu as un ami d'enfance qui t'a dit non, il a quelqu'un de mieux pour toi, il a quelqu'un d'autre qu'il veut te montrer, il a quelqu'un d'autre qu'il veut te présenter. Et tu as décidé de laisser tomber une autre femme pour aller vers une autre. Mais je te vois ici regretter parce qu'aujourd'hui, il y a une situation qui s'est passée où on a peut-être cette femme-là qui t'a piégé dans une grossesse, qui te piège dans une grossesse ou encore qui essaye de te piéger. On a ici quelqu'un qui... Je vois que c'est quelqu'un qui regrette beaucoup un choix qu'il a fait. Ou encore quelqu'un qui regrette beaucoup d'avoir écouté son ami. Tu as peut-être ici affaire à un ami qui est court de taille. Ou encore tu as un ami ici qui est court de taille. Il y a quelqu'un qui est court de taille, qui est dans ta vie. Ou c'est peut-être ton petit frère. Ah non, non. Il y a ici quelqu'un qui est court de taille, qui a dit, oh non, je te présentais quelqu'un, je te présentais quelqu'un. So, tu t'es mis ici dans une relation avec une personne qui peut-être n'était pas vraiment ton genre, n'est pas vraiment ton genre. Et maintenant que tu t'es mis dans la relation, tu te retrouves dans une situation où, bon, voilà quoi, ce n'est pas vraiment l'amour. C'est peut-être aussi une relation dans laquelle tu te retrouves juste à cause de l'argent, la richesse, les titres de société. Donc, c'est peut-être aussi une personne qui vient d'une famille aisée. C'est peut-être ici une personne, ses parents sont riches, des choses comme ça, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. So, tu t'es sûrement dit que faire ce choix-là est le meilleur choix à faire. Parce que c'est en faisant ce choix-là, peut-être que voilà, tu n'allais pas vexer les gens, tes amis, tu n'allais pas vexer tes amis, tu n'allais pas vexer tes parents. On a ici quelqu'un qui s'est mis en couple avec une personne à cause du titre de la personne, de ce que la personne fait dans la vie, à cause de qui la personne est dans la vie. Et tu regrettes amèrement. Je vois ici quelqu'un qui regrette amèrement. Il y a même ici une forte possibilité que, à l'heure où je parle, toi et cette fille-là, la connexion ne marche plus, la relation ne va plus. Tu ne sais même pas pourquoi tu t'es mis dedans même. Tu ne sais même pas pourquoi tu t'es lancé dedans. Tu regrettes. Tu te dis, j'aurais dû écouter mon instinct et aller vers la première fille que je voulais. Peut-être que la première fille que tu voulais n'était pas ce qui est accepté dans la société. La première fille que tu voulais n'était pas vraiment le genre de personne avec qui on veut te voir. Donc, je te retrouve ici attachée dans une connexion, attachée dans une relation
avec quelqu'un. Il y a peut-être même ici promesse de mariage, ou encore il y a peut-être même ici un certain accord qui existe entre vous deux, ou encore un certain contrat que tu as signé avec cette fille. Si tu viens ici par exemple d'une famille aisée, peut-être qu'il y a un contrat que tu as fait signer à la fille pour que vous puissiez être en couple ensemble, ou encore pour que vous puissiez ici être dans un certain genre de relation. Parce que la relation que je vois là, c'est pas une vraie relation amoureuse en fait. C'est comme une relation juste pour l'apparence, juste pour se faire voir. On a ici quelqu'un d'autre que tu aimes. Il est probable que tu as trahi quelqu'un que tu aimes. Tu as trahi quelqu'un que tu aimes pour être avec quelqu'un d'autre. Ou encore tu as quelqu'un de ta famille qui a fait exprès de te séparer d'une personne qu'il sait que tu aimes, ou encore d'une personne qu'il sait que aurait pu être un bon parti pour toi, parce qu'il ne voulait pas te voir avec cette personne. On a peut-être ici ta famille qui ne voulait pas que tu connaisses l'amour réel, l'amour vrai. Deux personnes tombées amoureux pour de vrai. On a ici quelqu'un qui a choisi l'argent au détriment de l'amour. Mais je vois aussi ici une personne complètement reflétée sur une situation. On a aussi ici quelqu'un qui se sent seul. Tu te sens seul sans elle. Donc, tu te sens seul sans l'amour de ta vie. Ça fait peut-être un certain temps ici que tu n'as plus vu cette femme. Peut-être même que tu veux avoir de ses nouvelles, tu veux voir comment elle va, tu te demandes ce qu'elle est. Il y a peut-être ici une certaine nouvelle que tu as appris d'elle récemment. On a peut-être même ici quelqu'un que tu espionnes sur les réseaux sociaux. Mais je te vois ici en train de te poser tes questions. Il est probable que tu aimerais fixer quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être que tu veux courir derrière une personne que tu as laissé passer dans le passé. On va essayer ici de voir si on peut avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Donc, on va tirer encore 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Il y a ici une grande fête, une grande célébration. Il y a la nouvelle d'un mariage qui s'annonce. Mais de quel mariage ici nous parle le test? On va essayer de voir ça dans la deuxième partie de cette lecture. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de cette vidéo pour avoir accès à la suite. Portez-vous bien. On a donc les taureaux, Verseau, Gémeaux, Balance dans les cartes. Bisous, bye.